Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Ce message qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui simplement nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable conseiller. » Amen. C'est sur ces mots vraiment que je veux m'arrêter ce matin. Et oui, Ésaïe va écrire cette lettre. Il va prophétiser. Ésaïe est un prophète. Et un prophète, c'est cette personne qui parle à la place de Dieu, qui parle pour Dieu, à qui Dieu va lui donner des instructions, lui demandant d'aller et parler à quelqu'un ou à un peuple. Et c'est ce que Ésaïe, lui, il fera. Il parlera de qui? Ésaïe parlera déjà de David. Parlera de David et dans 2 Samuel au chapitre 7, verset 12, je vous le lis. Quand tes jours concernant David seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai après toi ta postérité, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Et j'affermirai son règne. On parle là d'Ésaïe et de celui qui sortira de ses entrailles, de sa postérité. Au verset 14, il est également dit, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Il sera pour moi un fils. Et cela, nous pouvons là l'identifier à un autre passage d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, lorsqu'il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille a conçu et elle enfantera là un fils et elle appellera ce fils Emma. Et là, il y aura un signe. Signe de la naissance de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Je l'ai dit, qui est cet enfant, qui est ce fils? Un enfant vous est né, un fils vous est donné. Il s'agit de qui? De Jésus. Et là, il y a cette naissance de Jésus-Christ que nous pouvons là par la suite lire dans le Nouveau Testament. Et là, la promesse a été faite chère. La promesse, elle est maintenant d'actualité. C'est ce que nous avons vu les 2 dimanches précédents dans ce livre même de Luc, au chapitre 2. Et là, le verset 8, il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Sujet d'une grande joie pour tout le peuple, à l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Et je dois vous dire que moi, personnellement, je suis encore ce matin frappé de ce que ce matin, on l'avait dit, les enfants devaient être animés le temps du culte, de louange, etc. Et reconnaissez avec moi que ce matin, la salle est pleine. Reconnaissez avec moi que la salle est pleine.
Pourquoi? Parce qu'il s'agissait des enfants. Parce qu'il s'agissait des enfants. Bon, c'est vrai que pour mes aînés, la salle aussi était pleine. Pour les parents, je vous laisse en juger. Mais pour mes aînés, quand même. Mais ce matin, je suis agréablement surpris de ce que la salle, elle est pleine. Qu'elle soit pleine. Elle est pleine parce que ce sont des enfants qui nous unissent. Ce sont des enfants. On avait envie de voir ce que les enfants avaient à nous dire. De la même manière dans notre récit, cet enfant sera un sujet de joie. Cet enfant sera un sujet de joie. Cet enfant qui, par la suite, a grandi. Cet enfant qui, par la suite, est allé à la croix. Cet enfant qui, par la suite, et la Bible le dit au verset 40, toujours de Luc, je peux le lire. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52 également, il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature, oui, il le grandisse, en grâce, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, devant Dieu et devant les hommes. Christ grandissait. Jésus-Christ né, oui, il n'est pas resté cet enfant dans la crèche. Il n'est pas resté là dans ce petit panier. Non, il a grandi. Il a accompli ce pourquoi il était venu sur cette terre. Revenons vraiment à là même ce qui est annoncé par les anges, ce qui sera pour nous un sujet de joie. C'est que le Sauveur du monde était là maintenant. Le Sauveur du monde était sur cette terre. Et c'était de la descendance de David que Dieu, selon sa promesse, a fait venir Jésus-Christ. Raison pour laquelle Ésaïe en parle. Et Ésaïe pourra le dire, et la domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut le voir, les insignes d'une charge se portaient sur les épaules. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'armée, mais voilà, à un moment donné, on a des galons. Et plus on a des galons, en plus la responsabilité aussi va avec. La responsabilité, du moins, je prends le texte, la domination reposera sur ses épaules. Il y aura là pour Jésus-Christ cette responsabilité, cette charge même, une charge sur ses épaules de pouvoir conduire le peuple, de pouvoir là sauver ce peuple. Et c'est cette charge que Christ a eu. Et Ésaïe le dit si bien également. Ésaïe 53 le dit si bien. Je vais le lire. 53 verset 4. 53, verset 4, lorsqu'il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. » Oui, la domination reposera sur ses épaules. Il a pris sur ses épaules même notre condamnation. Et pour cela, nous pouvons dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur, que toi seul as pu les porter. On n'aurait pas pu. Et on ne serait pas là.
On n'aurait pas pu là vivre joyeusement, vivre dans la paix. Et pour nous, Noël, comprenons le bien, c'est ce cadeau apporté, ce cadeau qui nous est donné. Et non seulement il vient s'offrir à nous, mais il prend également nos fautes. Il prend également notre condamnation. Lors de son couronnement, un roi recevait une série de noms ou alors de titres nouveaux. Et c'était un peu la tradition comme ça dans le Proche-Orient ancien. Il recevait des noms. Lorsqu'il était là consacré, il portait des noms. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, et ce sera là ma conclusion, et pour notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit de lui, on l'appellera admirable conseiller. Admirable conseiller. Ce prophète qui vient annoncer, mais ce grand prophète, ce véritable prophète, qui lorsqu'il annonce quelque chose, c'est de la vérité. Il vient là nous apporter un conseil. Il vient là nous conduire, comme là les témoignages de nos moniteurs ce matin, recevant là le baptême dans le Saint-Esprit. Pouvons là maintenant les conduire, pouvons là les accompagner, pouvons là les conseiller, pouvons là leur dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. On l'appellera admirable conseiller. Tout ce qui vient de lui, tout ce qui sort de lui n'est que vérité. N'est que vérité. Et c'est ce cadeau également à Noël. Nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de conseils et de bons conseils. Nous avons besoin des personnes qui autour de nous portent, nous amènent un peu plus loin et qui nous fassent là à grandir et non qui sont toujours en train de nous assujettir. On l'appellera admirable conseiller. Et si je pouvais vous offrir des cadeaux pour cette année, ce sont ces 4 points. Jésus-Christ admirable conseiller. Jésus-Christ, là, Dieu puissant. Il est ce Dieu puissant. Jésus est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand, fort et redoutable. Il est Dieu. Et c'est là cette vérité même qu'est Jésus-Christ venant sur cette terre. La force d'exécution de ses desseins se voit vraiment quittant le ciel, venant sur cette terre, se donnant à chacun d'entre nous et allant même à la croix. Il y a en Jésus-Christ cette force d'exécution pour ses desseins. Il avait un but à atteindre sur cette terre. Le Père l'a envoyé. Vous voyez, c'est différent de ces personnes qui, lorsque vous commandez un cadeau sur Internet, vous n'êtes pas sûr de l'avoir avant le 24. Vous n'êtes pas sûr de l'avoir avant le 24. Et parfois même, lorsqu'il se présente devant votre boîte aux lettres, étant complètement en difficulté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit laisser le paquet, soit retourner avec le paquet. Et des émissions montrent que parfois, certains dérobent même les paquets. Mais excusez-moi de prendre cette image pour dire que ce Dieu puissant,
a exécuté son dessein jusqu'à la fin, en voyant son Fils. Le but, c'était la croix, Golgotha. Il y est allé. Il y est allé. Il n'a pas renoncé au sacrifice. Il n'a pas renoncé. Ensuite, Père éternel. Oui, un roi est envisagé comme le Père de son peuple. Il est le Père éternel. Non seulement il est le Père éternel, le roi divin ne meurt absolument pas. Il est donc à jamais le protecteur puissant même de son peuple. Il est Jésus-Christ, Père éternel. Il est celui qui n'a pas de fin. Comme les enfants l'ont dit dans la bouche de Michael, il est ressuscité le troisième jour. Il est le Père éternel, Dieu éternel. Il est également le Prince de paix. Je conclus par ces mots. Il est le Prince de paix. Il est celui qui est venu apporter la paix dans ce monde. Il est celui qui est venu apporter pas un peu de joie, mais une joie totale même dans chacune de nos vies. Il est le cadeau de Dieu. Je disais que les insignes d'une charge se portaient sur l'épaule. Et Pierre pourra le dire dans 1 Pierre 2, 24. Il parle de Jésus en ces termes. Il pourra dire de lui qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. Oui, tout est tombé sur Jésus-Christ. C'est ce cadeau.